bienvenue à Suivez le lapin blanc. Q a évoqué le 12 février le film The Matrix dans ses messages. J'ai traduit les explications de Praying Medics. Lui, il voyait simplement une référence de l'art qui s'inspire de la nature. Je disais que je n'étais pas d'accord, que les réalisateurs voulaient véhiculer un message plus substantiel. Les deux côtés sèment des éléments dans les films, les livres, les séries télévisées. Ce n'est pas qu'il s'agit de la réalité, mais semer ainsi des éléments permet d'ouvrir les esprits. La majorité des gens sont maintenant familiers avec le concept d'une réalité fictive de la matrice. Pourquoi? Imaginez Q avait dit le 1er novembre 2017 que les grandes pharmaceutiques avaient des cures efficaces mais ne les sortaient pas afin de faire plus d'argent. Le message aurait pu difficilement passer. Après des semaines à s'enfoncer dans le terrier du lapin, il est plus facile à accepter. Il en va de même avec des éléments semés dans les séries de fiction. Ils nous permettent d'ouvrir nos horizons et de nous dire que ce pourrait être possible. La télésérie Eureka est un exemple parfait. Elle fut diffusée de 2006 à 2012 sur la chaîne spécialisée Sci-Fi. Elle raconte les aventures dans une petite ville cachée de l'Oregon, nommée Eureka, qui est en fait un lieu de recherche top secret où habite la crème des génies qui travaillent sur toutes sortes de projets pour une entreprise nommée General Dynamics qui relève du ministère de la Défense, ce qui ressemble étrangement à DARPA, l'agence Recherche et Développement de l'armée américaine à qui on doit entre autres ARPANET, l'ancêtre d'Internet. La série présente une foule de technologies à la fine pointe et de concepts scientifiques avancés. En général, quelque chose tourne mal et le shérif Jack Carter doit enquêter et résoudre le tout. En réalité, la série a été tournée en Colombie-Britannique. D'ailleurs, l'acteur incarnant Jack Carter est montréalais. La quantité de technologies dévoilées dans cette série est époustouflante. Les concepts tout autant. J'en nomme quelques-unes. Tout le monde a un téléphone multifonction qui tient dans le creux de la main. Le iPhone est sorti en 2007, la série en 2006. Les gens ont un genre de tablette de verre pour consulter et partager des informations, des années avant l'iPad, mais l'appareil peut faire davantage penser à celui décrit par Corey Goode, une tablette de verre. Quelques épisodes de la saison 4 ont recours à une imprimante 3D qui permet d'imprimer des corps humains. Ils sont entre autres utilisés pour imprimer des clones à partir de l'ADN, car Global Dynamics a un dossier complet sur chaque habitant de Eureka, incluant son ADN et son profil psychologique, ce qui permet de créer des avatars identiques dans un monde virtuel qui occupe l'action dramatique de quelques épisodes de la saison 4. Les sources d'énergie sont propres et inépuisables. Les voitures, les maisons, les inventions utilisent des sources d'énergie qui nous sont inconnues, tout en apparaissant naturelles. Ce sont des Smart ou d'autres voitures que l'on rencontre sur nos routes. Les maisons n'ont pas de panneaux solaires ou d'éoliennes. Les inventions n'ont pas d'immenses batteries ou des appareils d'apparence complexes. Tout est fluide et pourrait être rencontré dans nos villes sans que nous le remarquerions. Le premier épisode de la saison 3 figure un drone doté d'une intelligence artificielle avec un peu trop de personnalité. Il développe ses propres capacités et tâche de s'affranchir de son créateur. Afin de solutionner les changements climatiques, il teste de saupoudrer des particules métalliques par avion. Ça ne s'invente pas. Nous avons des voyages dans le temps, dans l'espace, des nanorobots, la téléportation, les hologrammes, etc. Le tout est accompagné du blabla scientifique pour expliquer comment ils y parviennent. La présentation est tellement naturelle que nous croyons qu'il est possible de l'avoir demain matin. Je crois que c'est le but recherché, semer ces technologies dans nos esprits. Qui le fait? Bien, le logo de General Dynamics est un G et D stylisé en pyramide.